Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis bien votre frère Didier ou papa Didier pour les autres. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la politique. J'ai choisi ce moment pour parler un peu de la politique, bien-aimés. Parler de la politique ne veut pas dire que nous sommes des politiciens ou nous nous intéressons à la politique, non. Si nous voulons parler de la politique, c'est parce que nous faisons partie de pays où les politiciens nous conduisent, les politiciens nous gouvernent. Donc voilà un peu en grosso modo ce que je voulais dire à propos de la politique. Bon, si nous voulons entrer dans le sujet en question, je voudrais vous faire comprendre ceci, bien-aimé, que depuis que le coup d'État s'est passé au Niger, il se passe beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? Parce que c'est une opportunité, bien-aimé, pour moi et toi, de comprendre que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons aussi tirer profit. Nous ne pouvons pas rester le bras croisé comme ça. Et j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai compris que maintenant, les yeux des gens ont commencé à être ouverts. Ce sont des situations qui ne nous laissent pas comme ça muets. Non. Nous devons parler. Nous devons agir, bien-aimés. Si nos politiciens, si nos gouvernants commencent à bien comprendre le besoin du peuple, bien-aimé, je crois que ça sera une chose vraiment très avancée pour nous, Africains. Je voudrais m'adresser d'abord aux Congolais de Kinshasa. Et si nous comprenons les réalités de ce qui se passe maintenant, eh bien, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Comme on l'a toujours dit, la main qui demande, c'est une main qui est faible. La main qui demande, c'est une main qui sera toujours dépendante de l'autre main. La main qui demande sera toujours en bas de celle à qui on appartient. Donc, nous voulons assez que notre main un jour puisse être au-dessus de la place où elle a toujours occupé. Si nous arrivons à comprendre que c'est le moment opportun où nous devons oser notre ton face aux étrangers, face aux nos partenaires, eh bien nous bénéficierons aussi de quelque chose, bien-aimé. Je m'adresse à toi, Congolais, et de laisser à côté tout ce qui est commérage, tout ce qui est distraction, de nous mettre vraiment au travail. Que nous nous aimions et que nous ayons en nous l'esprit combatif, que c'est le moment de prendre les responsabilités qui nous sont dues. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. Celui qui n'avance pas recule. Le recul c'est fait par rapport à la personne avec qui vous avez commencé. Là, je m'adresse maintenant à tous nos voisins, à toute personne qui est africain. Bien-aimé, ce que nous devons faire, c'est de profiter des occasions comme telles. Nous avons vu le président de Burkina Faso, enfin, quand je dis président, le président en intérim, si vous voulez, le militaire qui est maintenant au pouvoir, Ibrahim Traoré, je crois, la façon dont il s'exprime, la façon dont il donne ses arguments à propos de la gouvernance même de son pays. Donc on voit que le gars a quand même une maturité politique, malgré son âge. Il se défend bien, il sait vraiment mettre au point son pays. Je veux dire, sur la bonne position. C'est ce que nous, Congolais, nous devons aussi faire. Nous devons comprendre qu'il est temps pour nous de s'élever.
temps pour nous de comprendre que nous devons faire la part des choses, que chacun prenne sa responsabilité, bien-aimé. Nous ne pouvons pas rester le bras croisé à regarder parce que moi, en tout cas, la politique ne me dit rien. Non! Si nous concernons pour parler de la politique, ce n'est pas parce que nous voulons devenir politiciens, non. C'est tout simplement parce que nous faisons partie de ces noyaux-là. Les noyaux où se trouve notre pays, eh bien, nous sommes là, nous sommes dedans. Ça nous concerne. Nous devons dire quelque chose. Dans le cas de l'Afrique, si on commence déjà à lever le ton, on voit le président Ibrahim qui lève le ton, l'autre président du Mali et qui lève aussi son ton, et il y a le président du Niger qui lève aussi son ton et dit que non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On leur a donné l'ultimatum que non, ils vont attaquer. Après une semaine, ils vont attaquer le Niger militairement. On a attendu à la fin et rien ne s'est passé. Pourquoi rien ne s'est passé? C'est parce qu'ils avaient pris une décision ferme. Ils ont été avec le peuple. On a vu, ils étaient dans... se sont réunis, donc le militaire, les putschistes et le peuple. Ils ont créé une amitié là, vraiment très profonde entre eux. Et voilà le peuple derrière les putschistes. C'est-à-dire qu'il y a cet accord, cette façon de vivre ensemble. Que s'ils veulent nous attaquer, eh bien, nous sommes d'accord. Et c'est à partir de là qu'il y a eu réticence. Et la CEDEAO a dit, bon, voilà, on va faire encore une réunion. Peut-être le jeudi, on verra ce qu'on va faire. Pour s'il faut continuer à trouver d'autres, peut-être, d'autres punitions qu'on doit rédiger. Et ça sera plus peut-être les attaquer militairement. Donc voilà, c'est plus que le Nigérien se sont prononcés. Et le Malien et les Burkinabés aussi se sont liés à leur cause. Donc non, si vous attaquez le Niger, donc nous serons derrière parce que indirectement, vous nous attaquerez aussi. Parce que nous aussi, nous avons fait le pitch. Donc voilà deux pays qui se sont dit que non, nous allons nous rassembler, qui s'assemblent se ressemblent. Donc il dit que cette cause nous concerne. Comme bien aimé, cette cause te concerne aussi. En tant qu'Africains, nous devons être concernés par tout ce qui se passe. Parce que ce qui a été avant ne peut pas continuer. La façon dont on traitait les Africains, eh bien, ça ne pouvait pas être le cas. Donc c'est une occasion pour nous, c'est une opportunité pour nous, bien-aimés, de s'élever, de comprendre que non, fini ces genres de négociations à 20%, à 30%. Non, nous devons négocier à un état d'équilibre. C'est-à-dire que si ils veulent bien prendre 60%, parce qu'ils s'occuperont par exemple des transports, de tout ce qu'ils veulent, et nous pouvons prendre 40%. Parce que des contrats qui ont été faits bien avant, bien aimés par nos présidents, vraiment, je ne sais pas comment les qualifier. Il faut vraiment avoir la tête. Une tête de stupide pour signer ce genre de contrat. Un contrat qui n'amène rien au peuple, qui n'apporte rien à ton peuple. Comment tu peux signer ça, un contrat pour 10 ans? Vous laissez les gens exploiter nos minéraux pendant 10 ans et en fin de compte, le peuple ne gagne rien. C'est intolérable. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Et voilà maintenant l'opportunité qui vient que non, là, nos présidents, nos dirigeants arrivent à dire non. Là, il faut dire non. Et à dire oui, là, il faut dire oui. Là, en tout cas, je lève mon coup de pouce. Je dis, en tout cas, c'est bon, il faut aller comme ça. C'est le début du commencement, c'est pas le commencement du début, bien aimé. Donc, là, nous nous levons. Si on arrive à avoir au moins 5 ou 6 présidents pareils, comme le président du Burkinabé, là, eh bien, ça sera une bonne chose. Il y a quelques années, on avait eu le cas avec Kadhafi, et un peu une décennie passée, il y avait Sankara. Mais ces gens, ils ont été tués comme ça. Mais maintenant, comme on commence encore à revoir de nouveaux Sankara, alors c'est vraiment une opportunité pour nous de saisir l'occasion, bien aimé, pour aller de l'avant.
vraiment travailler nos matières grises pour comprendre que c'est le temps de révolution, c'est le temps où nous devons saisir des opportunités pareilles pour se lever et comprendre que l'Afrique revient aux Africains bien-aimés. Donc c'est vraiment des choses que j'ai admirées chez ce président-là. On les appelle des putschistes, mais pour moi, je les appelle des révolutionnaires encore. Des gens qui sont venus pour nous ouvrir encore les yeux, pour comprendre que non, fini le temps où on était encore trop bas, où nous ne comprenons absolument rien, où les contrats se faisaient entre eux. Non, non, non. Maintenant, les contrats doivent passer dans le Parlement, dans des Sénats qualifiés. Ce n'est pas de Sénat ou de Parlement comme ça bidon, non. Nous devons réorganiser tout ce qui doit se faire chez nous. L'Afrique doit se développer. On a des potentialités, on a tout. Mais ce qui nous manque, c'est là. C'est l'intérieur. Là. Donc, nous devons bien faire griller là, nos matières grises. Avant de signer un contrat, nous devons lire des clauses. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, ici, en France, si on signe, on vous fait signer un contrat, il faut toujours lire. Il y a des petits écrits qui sont en bas. Et là, vous ne pouvez pas lire facilement. Vous n'avez même pas le temps de lire. On vous dit non, vous pouvez signer puisque c'est là qui est écrit. Mais les clauses qui sont là en bas, parce que ce que vous allez signer, c'est ça qui va témoigner que non, vous avez accepté même ce qui est en bas. C'est ça que nous oublions, c'est que, par exemple, nos dirigeants ne le font pas. Comment des contrats qui arrivent jusqu'à 10 ans? Or, des clauses doivent être changeables. Il y a des clauses, par exemple, non, après 2 ans, si on voit que ça ne va pas, donc on sera obligé de changer la clause en question. Mais non, c'est pas écrit comme ça. Eux, ils écrivent que non, les clauses ne doivent pas être changées. Or, nos chefs, nos gouvernants devaient normalement lire tout ça avant de signer. Comment pouvez-vous signer des contrats de 10 ans qui ne profitent pas au peuple? Ils sont en train de tout prendre, des coltans, de l'or, le diamant, ils prennent tout. Mais en revanche, on voit même des routes ne sont même pas construites. Il n'y a rien qui peut aider le peuple vraiment à dire que non, vraiment, nous sommes entre les bonnes mains. Donc voilà, je voulais juste tirer un peu la sonnette pour dire que non, il faut que nous profitions dans des moments pareils, dans des circonstances pareilles, quand nous voyons ces gens, ces présidents qui disent en tout cas on en a assez. Et là, c'est une opportunité pour nous aussi de dire que non, prochainement, s'il y a un contrat, nous devons tout vérifier. Et nous devons contrôler du début à la fin, comment tout doit se passer. Voilà, ça c'est un message que je voulais passer encore pour nous, pour tout Africain, que nous ne devons pas laisser voir les choses, non. Et chacun de nous doit comprendre que c'est le moment de tirer quelque chose. Donc, apporte quelque chose s'il le faut, prenons nos responsabilités et veillons à ce que nos politiciens puissent faire du bon travail. Le corrompu, nous devons le mettre toujours à côté. Voilà. Merci. En tout cas, que la paix du Seigneur réside toujours dans vos maisons. Merci.